Bienvenue sur la chaîne Geekologie, je suis Captain Morpheus et je serai votre maître de cérémonie. Bonjour à tous, bonsoir, peu importe à quelle heure vous regardez cette émission. En tout cas, la chaîne Geekologie, c'est une chaîne où on va parler de films, on va parler de séries TV, mais on va surtout parler aussi de jeux vidéo. On va parler également de comic books, parce que ça manque dans le paysage français. En France, le comic book, la culture comic book, c'est compliqué. D'ailleurs, on l'a vu très récemment, alors vous n'êtes pas sans savoir, la révolution cinématographique. Le peuple a pris le pouvoir. Enfin, le peuple a gagné quelque chose. Le Zack Snyder Justice League. Et ça va être le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Le Zack Snyder Justice League, en fait, c'est pour vous remémorer, c'est qu'au début, il ne devait pas se faire. Vous connaissez l'histoire. Bon, Zack Snyder, à un moment donné, il lui arrivait un truc pas cool. Puis la façon dont le traitaient les studios de la Warner, ce bureau d'incompétents, n'est-ce pas, a fait que Zack Snyder n'a pas pu faire le livre. Donc Joss Whedon l'a remplacé. Je vous la fais rapide, ne vous inquiétez pas. Donc Joss Whedon l'a remplacé et il nous a sorti une bouse. Une bouse qui est ce film. Voilà, Justice League 2017. Bon, si vous l'avez pas vu, ne le regardez pas. Non, jamais. Ne faites pas ça. Il faut pas. En tout cas, les fans se sont mobilisés. Donc, vous avez vu le hashtag Release the Snyder Cut et c'est enfin arrivé. Et là, c'est la claque monumentale. Ouais, là, c'est quelque chose, c'est une autre dimension. Non, mais je comprends même pas qu'à un moment donné, des gens se sont abaissés à faire une critique du film. Alors, on peut avoir un avis, une opinion, mais moi, comme je dis toujours, les avis, les opinions, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un et ce qui sort de là... c'est pas bon. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que effectivement le film a été reçu par le peuple, par le peuple du monde, de façon stratosphérique. Juste pour vous dire, le DVD, le Blu-ray qui est pas encore sorti, il est numéro 1 des ventes sur Amazon. Ouais, c'est comme ça. Quand le peuple choisit, c'est toujours comme ça. Et surtout quand on laisse les artistes s'exprimer, c'est ce qui se passe aussi. C'est qu'à un moment donné, on a un chef-d'œuvre, on a quelque chose qui est... Alors je sais, les critiques de cinéma, non, c'est pas un chef-d'œuvre, faut pas exagérer. Non, calme-toi, petite abricot d'Alabama. Je ne pense pas que tu aies la grille de lecture pour pouvoir comprendre le film. Je dirais même plus à un certain niveau, on ne mérite pas ce film. Enfin, tu ne mérites pas, toi. Ouais, moi, oui, je mérite parce que je vois des choses que tu ne vois pas. Quelle condescendance, quoi? Bah oui, dans condescendance, il y a descendance. C'est ça. Donc, écoute-moi bien, jeune abricot d'Alabama. Le souci, c'est que effectivement, en regardant un peu les critiques professionnelles, effectivement, on arrive. Les gens ont essayé d'analyser ce chef-d'œuvre. Je vous avais dit, vous avez entendu, j'ai pas dit film. Ils ont essayé d'analyser ce chef-d'œuvre comme un film classique. Je ne pense pas qu'on puisse analyser on en parlera dans une autre émission, mais je pense pas. Je pense que là, on a passé un niveau. C'est-à-dire que quand j'étais jeune et que je rêvais d'un film de super-héros, c'est exactement ça que je projetais. Donc on verra. On fera certainement, je ferai une émission, je ferai un podcast sur la différence entre un film avec des super-héros et le Snyder Cut. Pour moi, le Snyder Cut, on est passé à un autre format, on est passé à un autre truc. Et je pense pas que... Alors bien évidemment, on peut critiquer techniquement le travail, mais je pense pas qu'au niveau artistique, les gens... et même au niveau scientifique. Parce que moi, j'ai reçu cette question de Jean Tremblay. Jean Tremblay du Québec. Jean Tremblay, alors c'était quoi ta question? Bonsoir, Captain Morpheus. Là, j'aimerais te poser une question. Je comprends pas pantoute. Là. Je capote. Là. Ça fait pas d'allure, cette affaire-là. Comment se fait-il que je pogne pas ça en tout? Je pogne pas le fait que Darkseid, là, et puis Darkseid, là, il est pas capable de retrouver la Terre. Une fois qu'il se fait botter le cul là, par les dieux, tu sais, les humains, puis les Amazones, là, je comprends pas comment ça se fait qu'il n'est pas capable de retrouver la Terre. As-tu perdu la carte? C'est comment? Je comprends pas. Ça fait pas d'allure. Ça fait pas de sens. Je capote. Non mais vous êtes sérieux ou c'est comment? C'est le titre de l'émission. Ben forcément. Non mais sérieux, vous êtes sérieux? C'est là que je me dis qu'on mérite pas le Snyder Cut. C'est là que je me dis qu'à un moment donné, parents ils ont pas fait la job. Pourquoi j'ai encore l'accent québécois moi? C'est à un moment donné, c'est là que nos parents ils ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ou à l'école on a raté quelque chose, ou à un moment donné, je sais pas, on regarde pas assez, on s'intéresse pas assez à la science, on s'intéresse à ce genre de choses. Mais je vais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi Darkseid ne peut pas retrouver la Terre.
Ok, on va faire ça vite. Ok. Donc en fait, comme vous avez vu dans le film, la façon dont Steppenwolf et ses sbires, hein, et même Darkseid avec ses vaisseaux, la manière qu'il a de se déplacer, c'est ce qu'on appelle le tunnel boom. Hein. Donc dans la BD, ils sont comme ça. D'accord, hein, ils sont plutôt sur une forme horizontale, alors que dans le film, hein, on les voit plutôt verticaux. Hein, ce sont en fait, ces tunnel boom en fait sont une réflexion, un reflet de ce que Einstein appelait les trous de verre. D'accord ? Donc il faut repartir à la théorie de relativité de Einstein. Donc déjà, il faut repartir au tout début. C'est-à-dire qu'entre 1915 et 1917, hein, Einstein, Albert pour les intimes, Weber pour les intimes, pensait que l'univers était statique. D'ailleurs, il a construit toutes ses équations, toute sa théorie de la relativité sur un univers statique. Ok ? Donc forcément, Einstein, il voit l'univers comme ça. Ok ? Sauf que en 1931, son pote Edwin Hubble, non, pas le télescope dans l'espace. Edwin Hubble, le vrai scientifique qui a donné ce nom au télescope, parce qu'on me l'a déjà fait celle-là. Mais tu dis n'importe quoi, Hubble, il a pas pu rencontrer Einstein, parce que Hubble, c'est dans les années 90. Ferme-la, petit abricot. Je pense qu'à un moment donné, il faut te taire. Tais-toi. Donc Edwin Hubble, il appelle son pote Einstein, il dit bon, allô Einstein ? Ouais Bébert, ouais c'est Edwin là. Ouais bah je pense que ta théorie de l'univers statique ça marche pas. D'ailleurs quand je rentre tes équations dans mon univers en expansion ça marche. Je sais pas pourquoi. Donc effectivement Einstein se déplace, hein, il va chez son pote Edwin, hein, ils font une partie de FIFA et puis après tout d'un coup boum, hein, qu'est-ce qui se passe ? Tiens montre-moi tes travaux sur l'univers en expansion. Et effectivement Einstein se rend compte, accepte. Hein, et le dit lui-même, je pense que c'est une belle phrase, hein, à l'époque où les scientifiques reconnaissaient leurs erreurs, Einstein a dit, hein, comme ça, directement, boum, hein, c'est la plus belle erreur de ma vie. Effectivement, l'univers est en expansion. Et là, c'est parti. Hein. Einstein, il est parti dans son délire. Alors là, hop, il commence à voir l'espace-temps comme une fabrique, hein, n'est-ce pas ? Alors, on vous l'a déjà fait, hein, mais dans les films, on vous montre souvent ça. Hein, on vous dit, regardez, dans l'espace, donc ça, c'est la fabrique de l'espace, ok ? La meilleure façon d'aller d'un point A à un point B, bah, c'est de courber le temps et l'espace, donc ce qui crée ceci, et ensuite, poum, on traverse par le trou de verre. Donc ici c'est un trou noir et de l'autre côté c'est un trou blanc. Ok les jeunes ? Donc là je vous le montre à l'image. Voilà, donc en haut vous avez le trou blanc, en bas le trou noir ou inversement, ça dépend comment vous voulez voir les choses. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que c'est la manière dont Steppenwolf et Darkseid se déplacent. Hein ? Donc les tunnels boom ne sont ni plus ni moins que des trous de verre. Sauf que, hein, dans l'imaginaire collectif, bien évidemment, on se dit, bah écoute, s'il a pu faire le chemin une fois, il peut faire le chemin une deuxième fois. Sauf qu'on oublie une donnée. La donnée d'Edwin Hubble, c'est que l'univers est en expansion, il ne cesse d'accélérer d'ailleurs, hein, et que la Terre, si elle était là à cet endroit-là, à ce moment-là, d'accord, elle n'y est plus. Pourquoi elle n'y est plus ? Parce qu'en fait, l'univers n'est pas statique comme ça, mais il est plutôt en mouvement comme ça. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, le Soleil avance tel un turbo, hein, tel un bolide à travers l'espace, et la Terre le suit. Au moment où je vous parle, la Terre va à 630 km/s. Je répète, la Terre avance dans l'espace à 630 km/s. D'ailleurs, depuis que j'ai dit ça, hein, on est déjà à 1260 km du moment où j'ai commencé à le dire. C'est fou, hein ? Ah, on dirait pas comme ça, hein, forcément. Ça, oui, je sais. Et prends le temps de processer, j'attends. Effectivement. Donc, tu as bien compris, petit abricot d'Alabama, qu'est-ce qui se passe hein, à ce moment-là ? C'est que si Darkseid aurait voulu revenir aux coordonnées de la Terre au moment où il est parti, mais la Terre n'y est plus. Ouais. Et puisqu'on sait qu'en plus, dans l'univers d'ici, on est basé sur la théorie du multivers, donc ceci, hein, c'est un peu le merdier. Hein, en sachant que déjà, rien que dans notre galaxie, il y a des milliards et des milliards et des milliards de planètes, d'accord ? Dans l'univers, je t'en parle pas, mais dans le multivers, Darkseid, il ressemble à ça. Ouais, c'est Darkseid en vacances, c'est le mec qui prend la photo, là. Ouais. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Et donc, forcément, la Terre, c'est un grain de sable, là, sur cette plage. Vas-y, démerde-toi à retrouver. D'autant plus que je vous rappelle que la seule chose qui aurait pu faire qui retrouve par fréquence la planète Terre, c'était les boîtes mères. Et les boîtes mères se sont éteintes. Eh oui, forcément. Donc là, il avait aucun moyen de retrouver la Terre. Ok, Jean Tremblay ? T'as-tu compris, là ?
C'est correct pour toi, là? Ok, donc en tout cas, j'espère vous avoir bien expliqué cette partie-là. J'en ferai des vidéos sur le Snyder Cut, ça c'est sûr, vous en êtes conscient. Hein, d'ailleurs, tiens, je vois une question. C'est quoi cette question? Pourquoi Darkseid, pourquoi DC Comics a copié Thanos pour faire Darkseid? Vous êtes sérieux?